Chers compatriotes, mes chers Africains, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où Kamto dit que il est prêt à mourir. Tout ça, il est prêt pour le sacrifice suprême. Vous savez, après sa petite erreur à Paris, qui a révélé ses vraies intentions, sur ce qu'il veut faire au Cameroun, pour l'insurrection meurtrière qu'il veut apporter au Cameroun, il s'est dit que c'est une erreur. Et qu'il fallait qu'il rectifie le tir en disant maintenant que c'est lui-même qui est prêt à mourir. Je me demande même souvent comment ce monsieur fait pour être un professeur. On dit que c'est un professeur. Vraiment, ce n'est pas étonnant que nous les Africains, nous soyons toujours derrière. Parce que quand vous voyez même nos élites en matière d'intellectualité, leur façon de penser, leur façon de faire les choses, c'est comme si c'était des illettrés. Vraiment, même John Fundi, qui était pratiquement un illettré, Kamto ne le vaut même pas en politique. Kamto est perdu dans la scène politique. Il vient dire maintenant qu'il est prêt à mourir. Mais il dit ça à quel âge? Moi, vous me voyez là, j'ai 50 ans. Vous croyez qu'à 50 ans, on a un problème avec la mort? L'espérance de vie en Afrique, c'est 50 ans. Ça voudrait dire que quand tu as 50 ans en Afrique, tu as atteint, c'est-à-dire qu'on dit que l'espérance de vie, c'est 50 ans. Ça veut dire qu'on a constaté que la plupart des gens en Afrique meurent soit avant 50 ans ou à 50 ans. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie, la majorité. Donc, logiquement, moi, j'ai atteint la limite de mon espérance de vie en Afrique. Si j'ai 51 ans demain, 52 ans, je considère que c'est le bonus. Donc, dans ma tête, s'il y a la mort là, d'ailleurs, j'ai tout fait dans ma vie déjà, à cet âge-ci. Il n'y a plus rien. J'ai tout fait ce qu'un homme normal doit faire. Kamto, même en Europe, son espérance de vie est finie. Il a 75 ans. Donc, il vient dire à quelqu'un que je veux mourir. Vraiment, il y a un âge que quand on a atteint, même quand on vit, c'est sa photo qui est sur terre, on est déjà parti. Qu'il fasse la révolution qu'il veut faire là pour mourir ou qu'il ne fait pas cette révolution, c'est fini déjà pour lui. Vous comprenez? Mais il ne faut pas qu'il entraîne les jeunes qui ont encore du temps devant eux dans sa chute, dans sa fin. C'est ça le problème. Parce que quand il était jeune, on ne le voyait pas en politique en train de dire qu'il va mourir. Quand il était jeune, il était même plutôt avec le système pour se faire de l'argent. Maintenant qu'il est déjà hors jeu sur tous les plans, il veut faire un suicide collectif, mais sauf qu'il veut faire ça avec les jeunes. Et les enfants des gens qui sont jeunes, ces enfants à lui, on ne voit pas. On a vu Nelson Mandela sortir dans la rue avec sa femme et tous ses enfants. Où sont ses enfants? Où est sa femme? Il faut qu'il mette toute sa famille devant. Il ne faut pas qu'il aille manger l'argent quand il est déjà vieux. Il se dit que, mais avec tout l'argent que j'ai, il ne faut pas que je disparaisse sans que mon oncle reste dans les annales du Cameroun. De toutes les façons, à mon âge, je suis déjà mort. Si je meurs en euros, parce qu'il croit qu'en faisant ça, il va mourir en euros. Encore qu'il manque même. Encore que même à son âge là, ce monsieur n'est pas prêt à mourir. Parce qu'on a vu seulement quand on l'a enfermé ici, il disait qu'il ne va jamais sortir de prison sur le dernier des prisonniers qui est entré en prison pour la même cause, qui est entré en prison pour la même cause que lui, ne sorte pas. Mais quand on lui a dit de sortir, il est sorti, il a abandonné tout le monde là-bas. Il a abandonné tout le monde. Et on a dit à l'époque que non, le président Paul Biya a été obligé de le libérer parce que on lui avait dit, c'était je crois à l'époque de Sarkozy, que s'il y avait un sommet en France, s'il ne libère pas Kamto, il ne viendra pas à ce sommet. Donc, il a été obligé de libérer Kamto. Mais toi, tu sais que quelqu'un a la pression, qu'on lui dit que si tu ne libères pas
tel opposant politique, tu ne viens pas en France. Pourquoi tu n'en profites pas pour dire que je ne sors pas si on ne libère pas toute mon équipe ou tous ceux qui sont là à cause de moi parce qu'ils m'ont suivi? Tu te lèves, tu sors jusqu'à tu soulèves le bras en haut comme ça que tu as gagné. Pourtant, tu as laissé les gens derrière toi. Après 8 mois de prison seulement. Quand les Nelson Mandela ont fait 30 ans, on les a dit de sortir. Ils ont dit que non, si ça et ça n'est pas résolu, je ne sors pas. Donc vous voyez que ce monsieur est toujours dans le mensonge. C'est un menteur. Il ne faut même pas qu'on emploie des mots un peu très jolis pour le qualifier. C'est un menteur. C'est un roublard. Quand il se place, il dit « Oh, je suis prêt à mourir. » Il est prêt à mourir où? C'est toujours les jeunes naïfs qu'il essaie d'envoyer dans la rue. C'est une autre stratégie pour avoir les 50 morts dont on lui a demandé. Qu'il entre dans la rue avec sa femme et ses enfants, comme Nelson Mandela faisait avec Willy Mandela à l'époque. C'est lui qui veut être président, c'est les Camerounais qui veulent être président. C'est lui et sa famille qui seront présidents, qui auront les honneurs, qui auront les milliards. On sait comment ça se passe en Afrique. Il ne faut pas que les gens viennent mettre vos petites vies en danger pour rien. Quand ils seront présidents, ils auront l'argent gardé partout en Suisse. Rien ne va changer. On peut changer les privilégiés, mais on ne peut jamais changer les privilèges. Et alors, personne ne doit mourir au XXIe siècle parce que quelqu'un veut être président. Parce qu'au final, on a vu que tous ces gens, quand ils deviennent présidents, ta vie ne change pas. Hein? Vous restez souvent, vous dites, oh, tu parles parce que Paul Biya t'a donné. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez la vie des gens? Ne pensez pas que c'est parce que vous souffrez et que vous voyez quelqu'un, il a l'air d'être un peu bien qu'on lui a donné. Vous savez ce que les gens ont traversé? C'est justement ceux qui souffrent, qui n'ont rien traversé, qui pensent qu'on donne tout facilement. Quand tu as tout traversé dans la vie avant d'avoir, tu sais que même quand tu cherches, même ta propre famille te met les bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas gagner. Donc tu ne crois pas à un fanfaron qui se lève un jour, qui n'est même pas de ta famille, quand ta propre famille te met les bâtons dans les roues pour progresser, qui n'est même pas de ta famille, qui essaie d'élever sa famille au niveau suprême, qui vient te faire croire qu'il faut mourir parce que je vais changer votre vie. Il faut être naïf, il faut être quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Pourquoi aux gens comme Kamto? On ne dit pas qu'on ne veut pas le changement. Même dans la vie, on change les habits tous les jours quand on sort. Mais on veut un changement apaisé. On veut une vraie démocratie apaisée. On ne veut pas des gens qui vont venir nous faire croire au Père Noël à notre âge. On veut des gens bien. On ne veut pas des gens qui vont venir tuer les gens sous prétexte que quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont se transformer en Dieu pour transformer la terre en paradis. Même Dieu n'a pas pu transformer la terre en paradis. Ce genre de personnes, avec ce genre de langage, c'est des gens dangereux pour une nation. Kamto et toute sa suite qui sont en Europe sont dangereux pour une nation. Parce qu'ils font croire aux Camerounais que si Kamto prend le pouvoir, la vie des Camerounais va changer, que c'est Paul Biya qui plombe la vie de tous les Camerounais. Et c'est faux. Parce que s'il prend le pouvoir, rien ne va se passer. Si vous vous amusez, ça risque d'être pire. Et là maintenant, les gens risquent de se retourner contre une certaine tribu qui a tiré sur une autre tribu en faisant croire que eux, c'est eux qui plombent la vie des Camerounais. Alors qu'il y a une réalité. L'Afrique n'a pas le niveau de l'Europe. L'Europe prospère grâce aux ressources de l'Afrique. L'Afrique est comme le grenier du monde entier. C'est ici que tous les Occidentaux viennent puiser. Comment vous allez vous développer quand on passe le temps à vous voler? On a besoin de vrais leaders qui peuvent combattre ce système-là, néocolonialiste. Mais jusqu'à là, ce n'est pas facile. On n'a pas les armes, on n'a rien. On est encore loin derrière. C'est trop facile de mettre ça sur la tête d'un dirigeant. Mais sauf que lui, s'il prend le pouvoir, ce sera la même chose, hein, voire pire. Donc ça ne vaut pas la peine de pousser les gens à aller mourir pour quelque chose que tu sais que tu ne peux pas faire le contraire. Déjà, même dans son discours, il n'est pas en train de montrer qu'il faut combattre le système des Blancs là, qu'ils imposent à toute l'Afrique. Il ne montre rien. Et celui qui est là, il manque les gens, il dit qu'il est prêt à mourir. Même s'il meurt, s'il croit qu'à son âge, là, il vit encore.
Il y a un âge où on ne vit plus, où on existait seulement, où on t'interdit tout. Même la nourriture, on t'interdit le sel, on t'interdit le sucre, tout. Même pour faire là. Vous êtes sûr que ça s'élève même encore? Ça, c'est quelqu'un qui ne vit plus, il existe. Qui vient dire que je vais mourir ou je ne vais pas mourir. Quelle est la différence quand on a un certain âge? Et il manque même. Il manque. Parce que voilà la petite prison qu'il a abandonné les gens là-bas. Pourquoi il ne parle pas de Foguet, de tous ces gens qui sont enfermés là-bas? Il parle que des trucs qui n'ont même pas de sens. Vraiment, hein, ceux qui suivent même ce monsieur, hein, c'est pas pur tribalisme. Parce qu'il est tellement maladroit qu'il faut être un vrai tribaliste pour ne pas voir ce qu'il fait là. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on dit que le MS, c'est un parti de tribalistes. Parce qu'il y a des choses que quand quelqu'un fait, tu supportes parce que c'est ton frère. Mais tu vois que ce qu'il fait là est mauvais. Tout le monde voit. Personne n'est aveugle. On voit que ce monsieur, il dit que je ne pars pas aux élections. Maintenant, il dit qu'il part. Maintenant, il dit qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. C'est la rue qu'on va prendre. Est-ce qu'en 2018, il n'a pas pris la rue après les élections? Ça a changé quoi? On est dans un état de droit. Les élections au Cameroun, ça se gagne dans les urnes. Les entrepreneurs de la guerre, comme les Kamtola et toute son équipe, seront toujours dessus au Cameroun. Ça ne va jamais marcher. Parce que les Camerounais ne vont pas vous suivre. Peut-être que vous allez faire ça avec votre village. Mais rappelez-vous que nous, les Bamileke, on n'est que 15% de la population au Cameroun. Donc on ne peut pas mener une guerre. Donc arrêtez tous les conneries là. Tous les autres vous voient. Venez pas raconter aux gens, vous souffrez, vous faites, donc c'est les autres qui souffrent. Vous vous croyez trop wise. Vous racontez aux gens, vous souffrez, ceci, c'est là, 40 ans de souffrance. Donc c'est quand Paul Biya, quand tu vas prendre le pouvoir, que la souffrance va s'arrêter. Donc il a un bâton magique qui va arrêter la souffrance avec. Ou c'est toujours les idées farfelues qui vous racontent que vous appelez projet de société là. Donc quand il raconte ça, le gouvernement en place n'entend pas, ne comprend pas ce qu'il dit là. Si c'était faisable, il n'allait pas appliquer ça. N'importe quoi, aller tromper les naïfs.